Est-ce que tu te poses beaucoup de questions sur la vie, le sens de la vie, éventuellement l'existence de Dieu, la foi, la religion? On te dit peut-être que tu te poses beaucoup de questions existentielles. Et au final, toi, tu as des questions incessantes dans la tête sur est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que le réel est bien réel? Est-ce que je suis libre de mes décisions? Et comment être sûr d'être sauvé? Comment savoir si j'ai assez de foi? Est-ce que je suis vraiment honnête ou si j'ai des doutes? Est-ce que ça veut dire que j'y crois pas depuis le début? La liste est longue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez niche, mais pas tant que ça, c'est le TOC existentiel et le TOC religieux. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Rebecca Egli. Dans la vie, je suis médecin généraliste et psychothérapeute, mais cette vidéo, je la fais vraiment sans étiquette. C'est pas un avis médical, c'est pas une consultation, c'est pas une séance de thérapie, c'est à but d'information, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Déjà parce que je l'ai vécu et que j'ai galéré des années avec ça, et aussi parce que dans ma pratique, je vois plus de gens que ce qu'on pourrait penser qui luttent avec ça. Aussi, j'ai grandi dans le milieu chrétien et c'est un sujet qui est propice au TOC religieux. Petite parenthèse, j'aborde des questions de spiritualité, de foi, de religion, notamment chrétienne dans cette vidéo. J'ai hésité avant de la faire parce que c'est délicat à aborder. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne suis pas du tout en train de dire quoi croire ou ne pas croire. Je ne suis pas en train non plus de dire ce que moi je crois. Là, c'est pas le sujet. J'entre pas dans des débats et j'évoquerai des choses effectivement de la religion chrétienne parce que c'est celle que je connais et dans laquelle j'ai grandi. Mais c'est aussi valable pour d'autres religions que je connais, mais peut-être moins et que j'évoquerai moins parce que c'est pas dans mon expérience personnelle. Mais voilà. Aussi, si tu te sens titillé par ce truc de religion parce que c'est pas ton truc, tu peux complètement ne pas regarder cette vidéo. C'est vrai que c'est la première fois que j'évoque le domaine spirituel, mais en fait, c'est un domaine de la vie qui ne parle pas à tout le monde, mais qui fait partie de la vie de nombreuses personnes. Ceci étant dit, c'est parti. Donc voilà ce qui se passe. On se pose des questions existentielles, on s'en pose tous, c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine et c'est même constructeur. Ça nous permet d'explorer ce qu'on croit pas à nos valeurs, c'est vraiment important. Le truc, c'est que chez certains, ça va prendre plus de proportions que chez d'autres. Et là, il y a notamment le domaine de l'incertitude qui entre en jeu, parce que ces questions sur le sens de la vie, Dieu, la foi, tout ça, il y a une notion d'incertitude. On peut pas y répondre hyper clairement, noir sur blanc, voilà, sinon ça se saurait. Et chez certaines personnes, il y a une plus grande difficulté à tolérer l'incertitude que pour d'autres. Et là, eh bien, il peut se développer une certaine boucle, un cercle vicieux qui se met en place. Tu vas avoir des questions qui te viennent en tête, comme je l'ai évoqué sur comment est-ce que je peux être sûr d'être sauvé? Est-ce que je suis vraiment pardonnée? Est-ce que la vie est réelle? Est-ce que je suis vraiment dans la réalité? Est-ce que je suis dans la matrice? Tout ça. Et ça va provoquer une angoisse. Ça va te provoquer une réaction, un grand inconfort, quoi. Et avec un sentiment de faut que je règle ça, il faut que je trouve la réponse, il faut que je résolve, que je trouve le truc. Tu vas chercher des réponses, tu vas lire des livres, tu vas regarder sur internet, tu vas discuter avec une IA, tu vas demander à tes potes, tu vas peut-être demander à des personnes que tu considères comme modèles, tu vas peut-être parler à un pasteur ou des gens de ton église ou autre si tu as une autre religion. Et là, à court terme, ça va soulager tes angoisses, tu vas dire « Ah c'est bon, j'ai une bribe, j'ai un élément de réponse et tout ». Mais en fait, à long terme, après, la pensée, elle revient et hop, ça repart pour un tour. En fait, ton soulagement, il est que à court terme. À long terme, l'angoisse, elle est entretenue. Et ça, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que tu as cette pensée, cette question qui te vient en tête, le fait que tu répondes à l'angoisse en cherchant des réponses, en cherchant encore, c'est comme si tu envoyais un message à ton cerveau qui lui dit « C'est hyper important, on ne peut pas tolérer l'incertitude, il faut la régler, il faut la résoudre. » Et du coup, tu nourris cette boucle. Ton système nerveux, il enregistre qu'il ne peut pas vivre avec ces trucs tant que c'est pas résolu. Le problème justement, c'est que c'est des questions qui en tant que telles ne peuvent pas être entièrement, pleinement résolues à 100%. Ou bien, on dit par la foi, mais par la foi, c'est la confiance dans les choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est pas palpable, c'est la foi. Comment on sait si c'est un TOC ou pas, si c'est des questions existentielles ou religieuses normales? Déjà, le moteur initial, si c'est motivé par la peur ou une certaine détresse, si on fait les recherches pour essayer de faire calmer, de diminuer la détresse, l'anxiété, c'est différent de faire des recherches ou d'explorer quelque chose parce qu'on a une curiosité, parce qu'il y a un truc qui nous intéresse. Et dans ce cas-là, on va faire des recherches, on va peut-être avoir envie de chercher encore plus, mais pas non plus dans un état d'urgence. Et c'est ça, en fait, il y a une notion d'urgence. Il faut qu'il y ait une résolution, sinon ça va pas, quoi. Et avec cette impression que il faut que je résolve ça
pour pouvoir passer à autre chose, pour enfin être libérée et pouvoir avancer avec ma vie. Sauf que c'est un piège puisque une fois que ce sera réglé, le TOC va toucher autre chose, quoi. Alors certains chrétiens pourraient dire oui, mais en fait la foi ça sert aussi à ça, à donner de la paix au cœur tourmenté. Peut-être que l'angoisse peut être un outil pour utiliser pour se rapprocher de Dieu. Le truc, c'est que quand on cherche, on lit par exemple la Bible, on prie, on demande à des personnes de son entourage, et plus on le fait, plus la peur est là et est entretenue, là, il y a un petit bug. Et très concrètement, si on prend le DSM-5, donc la classification internationale des pathologies mentales, la définition du TOC, donc trouble obsessionnel compulsif, c'est justement avoir des pensées, des pulsions à certains moments qui sont ressenties comme intrusives, qui entraînent une anxiété ou une détresse importante chez le sujet, et où le sujet il fait des efforts pour ignorer ou pour réprimer ses pensées ou pour les neutraliser avec d'autres pensées et d'autres actions, et que ça entraîne des compulsions. Et c'est quoi les compulsions? C'est des comportements répétitifs. On connaît le TOC, peur de contamination par exemple, avec se laver les mains, mais il y a aussi des compulsions qui sont mentales. Et ça intervient pas mal dans le TOC existentiel et religieux, notamment, c'est ruminer. T'as l'impression que tu penses et que tu es en train de réfléchir au sujet, mais en fait, c'est le hamster dans sa roue qui n'avance pas. Ça peut être aussi le fait de se rejouer certaines scènes en tête. Tu repenses peut-être à un événement, à un certain culte où tu étais, tu te dis « Ah là, j'ai ressenti ça pendant ce chant, alors ça veut dire que j'ai été touchée. » Tu repenses à peut-être des trucs que tu as entendus à l'église. « Ah ouais, quand le pasteur il a dit ça, je me suis sentie mal, alors peut-être que j'ai pas de foi. » Faire du checking émotionnel, tu peux checker tes émotions en fait. Tu es attentif à ce que tu ressens et tu prends ça comme indicateur de ce que tu crois. Bon, les compulsions mentales, il y en a tout un paquet. Je peux faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire. Mais voilà, donc sache que... Et ça, c'est fourbe, c'est traître, parce que quelqu'un qui a un TOC qui se lave les mains, ça se voit. Après, si t'as les mains sèches, t'as limite des petites plaies, mais les ruminations mentales, c'est caché. Et pire, dans l'église, ça peut même être encouragé. Et ce n'est pas avec mauvaise intention. Mais en fait, on va peut-être te dire, t'as des doutes, mais vas-y, demande à Dieu. Il dit bien que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, alors cherche-le. Et toi, tu te dis, oh, punaise, mais je le cherche, mais est-ce que je le cherche de tout mon cœur? Comment savoir si je le cherche de tout mon cœur? Est-ce que si je le trouve pas, ça veut dire que je suis pas sincère et que je le cherche pas de tout mon cœur? Tu vois l'idée? Tu vois l'idée. Et là, je rigole, mais vraiment, c'est très dur à vivre. Et un des critères aussi, c'est que les obsessions et les compulsions sont à l'origine d'une perte de temps considérable. En tout cas, 1 heure par jour. Il faut aussi que tout ça, les pensées intrusives, les obsessions, les compulsions, ce soit pas lié à une autre pathologie médicale. C'est pour ça que c'est toujours important de consulter un ou des professionnels. Et bien sûr, faut pas non plus que ça soit expliqué par un autre trouble mental. C'est là l'importance quand même du diagnostic et du diagnostic différentiel. On peut pas dire comme ça, bam, ah ouais c'est un TOC si on n'a pas vérifié et checké, c'est que ça peut pas être d'autre chose. Je parle du diagnostic, pas du tout pour enfermer dans des cases, mais parce que c'est hyper important pour la prise en charge et le traitement. Crois-moi, j'en ai fait les frais. Si t'as pas le diagnostic, notamment de TOC posé, et que tu vas chercher de l'aide chez un psy ou un thérapeute qui n'est pas formé au TOC, ça peut peut-être empirer les choses. Je t'en parle tout à l'heure. Et encore un truc, quand tu as ces questions, même toi-même, tu peux parfois avoir l'impression que tu es quelqu'un de très profond, peut-être de plus profond que les autres, de plus intelligent, ou ayant plus de réflexion, ou de plus spirituel que les autres. Et tu te dis, ah mais eux, ils sont vraiment superficiels, ils sont dans la vie concrète, moi au moins je suis dans la profondeur. C'est pas toujours un bon signe. Quand tu es coincé en fait, parce que cette boucle, ça va être un piège, t'es pris, t'es coincé dans cette boucle et elle va te déconnecter de ton quotidien, du concret de ton quotidien, de tes relations aussi. Et peut-être qu'en entendant ça, il y en a qui se disent franchement comme quoi la religion, il n'y a vraiment rien de bon. Et là encore, c'est pas la question, c'est pas à moi de répondre à ça. Je me suis déjà demandé, est-ce que si j'avais pas grandi dans ce milieu, j'aurais été libre de ça? Je pense pas, parce qu'en fait, en regardant, j'avais un TOC, mais sur d'autres sujets aussi. Et quand ce sujet a été, entre guillemets, réglé, ça s'est attaqué à autre chose. Comme je vous ai dit, TOC, c'est vraiment une pieuvre avec des tentacules. Et en fait, tant qu'on n'a pas... C'est pour ça que c'est important de capter le mécanisme dans sa propre vie, parce que si on ne le voit pas, en fait, c'est vraiment fourbe, ça va se muter et toucher autre chose. Et on va toujours être captif de la peur qui nous pousse à un comportement, une compulsion, qui entretient le truc, quoi. Et je parle par expérience. Oui, il y a de vastes questions dans cette vie et il y a des philosophes, des gens spirituels de tous les courants qui ont passé parfois leur vie à explorer, à s'échauffer, s'affûter avec ces questions. Et c'est nécessaire,
Je dis pas que la réflexion est mauvaise en soi, pas du tout. Mais quand la réflexion entraîne une altération de la qualité de vie, une détresse chez l'individu, eh bien là, peut-être que la réflexion va pas dans le bon sens. Surtout que je répète, là, on est dans le domaine du hamster dans sa roue. On n'avance pas dans la réflexion, on répète les mêmes choses et on est repris dans les mêmes boucles tout le temps. Donc il ne s'agit pas non plus de recherche constructive, d'une croyance qui évolue, où il y a vraiment des briques, brique par brique. Non, c'est chaque fois là une brique et elle tombe, une brique et elle tombe. L'idée est là. Je te donne des exemples de questions qui peuvent être répertoriées. Est-ce que la réalité est réelle? Est-ce que je suis dans le réel? Et tu peux même avoir de la dépersonnalisation, déréalisation, te sentir déconnecté comme si tu vivais pas dans ton corps. Comment savoir si suis-je sauvé? Comment savoir si j'ai assez de foi? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Peur de l'apocalypse, des persécutions, comme j'ai dit, peur de la mort, de tout ce qui se passe autour de la mort, de la transition vers l'au-delà. Enfin, des questions autour de la prédestination. Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai de l'autonomie? Est-ce que j'ai du libre arbitre? Aussi des questions sur la sincérité. Est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que si j'ai des doutes, ça veut dire que j'ai jamais été sincère? Et si tout était faux et que j'avais construit ma vie sur un mensonge? Et si je vis en me basant sur la foi et qu'en fait dans 15 ans je me rends compte que j'ai vécu en gros un truc illusoire quoi. Comment savoir si je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Mais vraiment. Et là, chercher des confirmations par des signes, par tes émotions, ce que tu ressens aussi. En anglais, on parle de toque moral ou scrupulosity, tout ce qui est autour de la moralité. Péché aussi, comment être sûr que je suis pardonnée, que je suis pardonnable? Est-ce que j'ai fait un péché qui n'est pas pardonnable? Et si tu te dis, oh, moi je crois que je me pose des questions, mais elle n'était pas dans la liste. Typique de quelqu'un qui a ce fonctionnement. La liste, elle est infinie. Les questions, il y en a des millions. Alors que faire si tu te reconnais dans cette situation? Je te donne 4 pistes pour toi. Premièrement, consulter un professionnel. Comme je t'ai dit, checker que dans ta santé physique, tout aille bien, que ça ne soit pas expliqué par autre chose. Si tu as l'impression que tu te reconnais là-dedans, je te conseille vraiment de consulter un psychologue ou psychothérapeute qui est formé dans le TOC, trouble obsessionnel compulsif. Vraiment un psy spécialiste du TOC. Tu peux regarder sur Google, tu marques psychologue, formé TOC, spécialiste TOC, le nom de ta ville, le nom de la ville la plus proche de chez toi. Et si tu trouves pas, tu peux trouver quelqu'un aussi qui consulte en ligne. Les consultations en visio marchent aussi très bien. Parce que là, le truc, c'est que si tu consultes un psy normal, il peut entrer dans les questionnements avec toi. Et en fait, ça peut empirer les choses parce que comme tu as compris maintenant, ça peut entretenir la boucle. Donc vraiment, je suis aussi passée par là, j'ai fait longtemps une et des thérapies qui ont empiré le truc en fait, qui m'ont fait tourner en rond. Donc vraiment là, c'est hyper important. Et un petit message aux pasteurs éventuellement qui me regardent, aux anciens ou personnes de l'église qui voient des gens en entretien et qui font du soutien spirituel. Je vous encourage vraiment à explorer et connaître votre champ de compétences. Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner, qu'est-ce que vous n'êtes pas en mesure, qu'est-ce qui vous dépasse? Et d'avoir une petite banque de données de personnes professionnelles aussi à qui vous pouvez adresser et référer les personnes qui viennent vous voir et vous demandent de l'aide. Donc je t'ai dit, premièrement, consulter un professionnel spécialisé dans le domaine. Deuxièmement, la clé la plus importante, arrêter les compulsions. Ça veut dire quoi? Arrêtez de chercher sur internet, arrêtez de lire des livres, arrêtez de prier en boucle, arrêtez de chatter avec une IA, arrêtez tout ce que tu fais dans ce sens-là. Et arrêtez de ruminer quand tu es pris dans tes boucles de pensée que tu essaies de résoudre intellectuellement, intérieurement. Revenir dans le présent. Tu vas avoir l'impression de mal faire. Parce que tu peux te dire, mais non, mais si je trouve pas la réponse à ces questions, mais du coup je connais pas le sens de ma vie, mais du coup ça sert à rien. Mais du coup, si je reste dans l'illusion et que du coup je vis un mensonge, ou bien si tu es croyant, ouais, mais et si ces questions, c'était pas Dieu qui m'appelait à chercher à m'approcher de lui? Du coup, tu peux avoir peut-être l'impression de désobéir ou d'avoir l'impression que t'es pas dans la volonté de Dieu parce que tu crois que sa volonté, c'est que tu répondes à ces questions. Donc tout ça, tu vois, ça fait partie de la boucle. J'espère que certains se disent « Oh mince, mais comment elle sait ?» Je sais. Mais en fait, c'est contre-intuitif et tu vas avoir l'impression de mal faire et pourtant, c'est une clé. Arrêter les compulsions. C'est la voie la plus accessible. En fait, tu peux pas, t'as pas de contrôle. Enfin, quand ces questions viennent, le fait que tu aies des réactions d'angoisse et de détresse, enfin, et que ça provoque de l'inconfort, ça, tu peux pas le contrôler. Le truc que tu peux contrôler, c'est les actions que tu fais. Et en changeant les actions, eh ben, en fait, ça va changer toute la boucle. Et au bout d'un moment, tes sensations, ce que tu vas ressentir, ça va changer. Troisièmement, apprendre à te désidentifier de tes pensées. C'est-à-dire apprendre à ne plus croire
chacune de tes pensées, tout ce qui te passe par la tête. C'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive. C'est comme de la kiné de tes pensées, de la kiné du système nerveux. Parce que le problème, en fait, c'est pas les questions en soi, c'est ton rapport à elles. Et ça, c'est un truc qu'on fait notamment, alors dans plein de courants, mais notamment dans la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est un courant de la TCC, thérapie cognitive comportementale, parenthèse. En gros, apprendre à connaître ton cerveau. Et quand tu apprends à le connaître, tu vas capter qu'il est flippé. Ton cerveau, il est façonné pour checker le danger et pour te protéger du danger et du risque. Et qu'il fabrique à peu près 70 000 pensées par jour. Et que souvent, il te dit la même chose en fait. Et que tout ce qu'il te dit, tout n'a pas à être pris au sérieux. Comme j'aime cette image qui dit que tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Parfois, il fait beau, parfois, tu as des arcs-en-ciel, parfois, tu as des nuages gris qui passent, parfois, c'est le tonnerre, c'est l'orage, mais je parle des pensées qui passent. Mais tu n'es pas ça. Tu es plus grand, tu es le contenant. Et 4e piste, réengager le présent. C'est-à-dire, quand tu es pris dans tous ces trucs, utiliser tes sens, revenir dans le concret. Faire des activités avec des gens, des amis, reprendre un hobby, des loisirs, faire des trucs dans la vie réelle, concrète. Là encore, ce sera contre-intuitif. Parce que, je t'ai dit en fait, quand tu es happé, quand tu es pris dans les tréfonds de ton âme, tu es un peu déconnecté. C'est comme si tu es avec les gens, mais tu n'es pas avec les gens. Parce que tu es toujours en méta, en fait. Tu es toujours en train de regarder, d'analyser ce qui se passe en toi et tout, et de réfléchir, de ruminer, pas de réfléchir. Mais du coup, là, l'idée, c'est de réengager la vie. Là encore, il se peut que tu te sentes mal quand tu le fasses, ou que tu as l'impression que, de toute façon, tu es là, mais tu n'es pas là, parce que tu es dans ta tête. C'est pas grave, c'est ok. L'idée, c'est de le faire quand même, et de faire des pas tolérables. En gros, ça va être inconfortable, mais ça doit quand même être tolérable. Tu vas refaçonner des nouveaux chemins dans ton système nerveux. Et il va comprendre que tu es capable de vivre avec l'incertitude, capable de tolérer ces questions et capable d'avoir plus de capacité à tolérer ces questions. Alors est-ce que ça veut dire que toi, il faut plus jamais que tu te renseignes sur quoi que ce soit, de philosophique, existentiel, spirituel, tout ça? Non, je te dis pas qu'il ne faut pas chercher de réponse et que tout ce que tu fais, c'est mal. Mais un indicateur que tu peux garder en tête, c'est la notion d'urgence. Est-ce que quand tu as envie de chercher, de lire un truc, tu as cette sensation irrépressible d'urgence qu'il faut que tu trouves un truc, là, arrête et puis remets-le plus tard. Parce que tu vois, si c'est aliénant, si tu ne peux pas ne pas le faire, ne le fais pas. Parce que le but, c'est que tu sois libre. Quand tu peux le faire de manière relâchée, pas dans un état d'urgence, là, tu n'entretiens pas la boucle. En conclusion, c'est un sujet tellement vaste. Encore une fois, je l'aborde là comme je peux. Je prétends pas tout couvrir, mais en français, je crois jamais vu de vidéo là-dessus et je trouve ça hyper important. Donc voilà, si tu t'es senti concerné, si tu as des questions ou quoi que ce soit, laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre en écrit ou par une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à tout bientôt.